Alors bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du 1er février 2021. Alors cette séance se fait toujours de façon entièrement virtuelle avec la diffusion en direct sur le web. Il y aura comme toujours deux périodes de questions, 30 minutes au début pour les questions portant à l'ordre du jour ou toute autre question si le temps n'est pas épuisé et une autre période à la fin. Je vous rappelle que pour poser vos questions, il faut vous inscrire au système indiqué sur notre site web. La séance se terminera au maximum à 22 heures. S'il y a d'autres questions au-delà de cette heure, elles seront reportées à la prochaine séance. Pour les demandes de dérogation mineure, parce qu'on en a deux ce soir, les avis publics sont publiés sur le site web. Les commentaires et questions sont entendus par courriel à dérogation.mineur, alors tout ça au singulier et sans accent, en commercial ville-msh.ca ou par l'outil de clavardage en ligne. Tous les commentaires reçus seront remis au Conseil avant que celui-ci ne se prononce à l'égard de la demande et nous lirons en direct rendu à ce point à l'ordre du jour. Pour les membres du Conseil, n'oubliez pas de vous exprimer à voix haute pour qu'on vous entende. Notez que ce soir, nous sommes tous présents via la plateforme Zoom et comme vous pouvez le constater, nous sommes chacun chez soi. Je vous parle un peu de la COVID-19. Alors, nos équipes continuent de vous offrir des services de qualité par téléphone ou en ligne et mettant tout en œuvre pour répondre à vos demandes dans les meilleurs délais. D'ailleurs, en mon nom et en celui du Conseil, je tiens à remercier le personnel de première ligne et toutes les équipes qui assurent la continuité de nos services, malgré le contexte difficile de la pandémie qui perdure. Et je me permettrai ce soir de faire une mention spéciale à M. Saint-Onge, notre directeur général, qui ne s'attendait pas à ça, et à toute son équipe de direction qui, depuis le début de la pandémie, ont su s'ajuster rapidement à la crise et ont manœuvré de main de maître. Alors, M. Saint-Onge, félicitations et vous transmettrez également nos félicitations à toute l'équipe de direction. Pour connaître les détails sur l'accès d'ouverture fermée de l'hôtel de ville, visitez régulièrement ville-msh.ca et sur Facebook. Un petit mot sur le CASA 16. Alors, comme convenu, il y avait une bonne rencontre, il y a eu une bonne rencontre du comité le 27 janvier dernier où nous avons mis cartes sur table, où nous avons eu des discussions enrichissantes et on a fait plusieurs propositions intéressantes. Excusez-moi. Le comité et le conseil travaillent dans le même sens en visant les mêmes objectifs. Et comme le comité a besoin d'un animateur, que nous considérons que de prendre un animateur externe coûtera cher et alourdirait le processus car il devra prendre connaissance du dossier et que personne du comité ne semble vouloir jouer ce rôle. Alors, je me suis proposé comme président du comité afin d'animer les prochaines rencontres, sans quoi il n'y a pas de problème, nous tenterons de trouver une solution rapidement, ça va de soi. Il n'y a pas eu de décision prise à ce jour, mais nous continuerons de vous tenir au courant de ce dossier, naturellement, qui est très important. La zone H60, alors, parmi les recommandations du comité consultatif d'urbanisme que vous allez retrouver au point 27 de l'ordre du jour, vous constaterez qu'il y aura un point qui concerne le projet de développement proposé pour la zone H60 située entre les résidences Soleil et la rue du Massif. Il s'agit d'une approbation du concept général de développement en fonction des objectifs du PPU, soit le plan particulier d'urbanisme du secteur de la gare. Des gains substantiels ont été réalisés en matière de protection des boisés, milieux naturels et milieux humides, soit plus de 35% du site. En aménagement des liens actifs qui permettront de relier les quartiers et en désenclaver le secteur du bois-ensoleillé ainsi qu'en diversité de l'offre de logement. Il y aura une zone tampon entre le projet et les résidents de la rue du Massif. Nous vous rappelons qu'une entente de principe est intervenue en octobre dernier dans laquelle les parties ont convenu d'une densité maximum de 40 logements à l'hectare. Des échanges de terrain à réaliser pour permettre la préservation des milieux naturels d'intérêt. Cette étape ne représente pas l'aboutissement du projet dans son ensemble. Plusieurs autres étapes restent à venir, mais c'est un pas dans la bonne direction.
De nouvelles de notre centre aquatique, comme vous l'avez sans doute lu dans le journal local, nous n'avons malheureusement pas obtenu la subvention souhaitée, mais nous irons tous de même de l'avant avec le projet. Les plans et devis ont été développés au cours de l'année 2020 et nous irons bientôt en appel d'offres. Le processus de règlement d'emprunt se tiendra en mars, à notre séance du mois de mars. Nos équipes travaillent présentement sur un site virtuel qui sera rendu accessible sur notre site web au cours du mois de février. Vous pourrez ainsi voir à quoi ressemble ce projet qui répondra aux besoins et aux demandes de la population irlandaise. À notre séance de mois de mars, nous serons en mesure de vous présenter le projet plus en détail, notamment les impacts du projet sur la dette et sur le compte de taxes. Si tout va comme prévu, les travaux devront être amorcés cet été et nous pourrons à nouveau vous accueillir à la piscine à l'automne 2022. Vous pouvez suivre l'évolution du projet sur notre site web et sur notre page Facebook. N'oubliez pas de vous inscrire à l'infolette pour obtenir régulièrement de l'information sur le projet et sur l'ensemble de nos activités. Et voilà. Alors, nous allons débuter avec le point numéro 1. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver l'ordre du jour de la séance ordinaire de ce soir du 1er février 2021. Je propose. En passant, M. Pierrard, sur la résolution, c'est marqué 2020. Il faudrait le corriger. Alors, M. Turner propose, M. Brault appuie. Nous arrivons à la première période de questions. M. Saint-Onge. Désolé. Alors, c'est parti. Première question de M. Jean-Marc Duval. Si vous me permettez, M. le maire, je vous lirai la question. C'est plusieurs sous-questions à la question. Donc, je vous les lirai une par une et vous pourrez peut-être répondre au fur et à mesure. Excellent. Alors, bonsoir. Ma question porte sur le point 27 à l'ordre du jour. Comme le procès-verbal de la dernière réunion du CCU n'est toujours pas disponible, pourriez-vous nous donner plus de détails sur la résolution 2101-26-19 Centre aquatique? Et en passant, pourriez-vous nous dire pourquoi la subvention n'a pas été accordée? Donc, première question. Alors, je m'excuse, M. le maire, il y aurait deux questions. Ou en tout cas, la 27 est plus longue. C'est toutes les recommandations du CCU aussi. Là. OK. Mais pour le centre aquatique, le CCU recommande les plans proposés. Pour la subvention, alors il faut savoir que je lance des chiffres parce que ça fait quand même un certain temps, mais il y a eu comme 1,5 milliard de demandes, puis il y avait une centaine ou 300-400 millions de projets. Alors, naturellement, il y a des projets qui n'ont pas été acceptés et malheureusement pas le nôtre. Prochaine question sur la résolution 2101-12-62-0 sur le projet de développement résidentiel de la zone H60. C'est la question, M. le maire, à savoir s'il y a plus d'informations sur le sujet. Je pense que j'ai bien compris, la question était rentrée avant mon préambule. Alors, ce que j'ai parlé sur la zone H60 devrait répondre au questionnement de M. Duval. J'aimerais aussi savoir pourquoi ma proposition de rendre les procès-verbaux du CCU disponibles sous forme de projet avant les séances du Conseil n'a pas été retenue. Monsieur Duval, ce que j'ai entendu dire, puis Mme Pierrard pourra le confirmer, mais les procès-verbaux sont sur le site de la Ville avant notre séance publique, quelque part dans la journée du lundi, là, dépendamment, au plus tard, je pense, à 16 h, Maître Pierrard. Ils ont été mis sur le site web de la Ville aujourd'hui entre 16h et 16h30. Je ne peux pas vous dire l'heure exacte, là, mais en fin de journée. Parfait. Alors, moi, je vous recommande d'aller sur le site de la Ville vers la fin de la journée. Vous devriez retrouver le procès-verbal. Si vous me permettez, M. le maire, je pourrais préciser, c'est un peu impossible pour nous aussi de le mettre disponible avant, puisque les élus le reçoivent le vendredi seulement.
Vous devez passer au travers, nous faire vos commentaires. Le lundi, lorsque l'administration arrive, on s'assure que l'information est bien inscrite et par la suite, le processus le met en ligne. Mais contrairement à beaucoup de villes qui ne le rendent public qu'une fois adopté, M. Duval avait demandé de le mettre au préalable. C'est ce qu'on fait le plus tôt possible, qui est vraiment 16 heures la journée de la séance, qui est le plus tôt qu'on peut faire, mais il est disponible pour consultation avant la réunion. Excellent. Merci. Je m'excuse, je ne sais pas si vous entendez. Un buzz, il doit avoir un cellulaire trop près d'un micro de téléphone. Je m'excuse. Merci. Prochaine question de M. Duval sur le point 37 de l'ordre du jour. Pourrions-nous avoir plus de détails sur ce qui semble être le site du nouveau garage municipal? Alors, écoutez, comme vous avez pu voir, on va en discuter, ou du moins, il y a une résolution, effectivement, à cet effet. La résolution ce soir consiste principalement à faire un règlement d'emprunt pour préparer la rue qui va nous amener éventuellement à l'écocentre, au nouvel écocentre, mais également notre dépôt à neige qu'on aura au bout de notre terrain. Alors, c'est à peu près ça. Le projet avance. La MRC travaille sur le projet parce qu'eux autres qui gèrent le projet de l'écocentre, nous, on travaille sur les rues et le dépôt. M. Saint-Onge? Oui, je voudrais préciser aussi que le projet de règlement, donc on est au dépôt et projet ce soir, sont aussi disponibles en ligne sur le site Internet si M. Duval ou tout citoyen veulent le consulter. Ils sont aussi disponibles sur le site dans la section séance du Conseil. Bonne précision, merci. Question de Madame Micheline Poirier concernant la demande de dérogation du 470 cours de la raffinerie. Nous, du 490, doit-on faire une demande pour une dérogation aussi? Et si oui, veuillez nous envoyer un formulaire au courriel. Bon, je vais épargner le courriel et le téléphone. Donc, c'est la question. Alors, c'est une dérogation 470? Oui, cours de la raffinerie. Pour le stationnement. Alors, effectivement, Mme Poirier, si dans votre cas, tout citoyen qui désire une dérogation mineure peut en faire une demande. Alors, je vous invite à communiquer avec le service d'urbanisme. Alors, M. Duval qui demande, ce qu'il veut préciser, c'est que c'est le procès-verbal du CCU. Donc, je répète, oui, les procès-verbaux du CCU sont aussi en ligne sur le site Internet, dans la section séance du Conseil. J'ai vérifié à tous les lundis qui sont bien là. Donc, les documents sont disponibles. Okay. Question de M. Louis-Georges Cournoyer. Bonjour au Conseil municipal de décembre. Il a été statué que le CASA 16 se rencontrerait en janvier. Est-ce que cette rencontre a eu lieu? Sinon, quelle est la date prévue de cette rencontre et les nouvelles modalités permettant de compléter les travaux de cet important comité dans lequel tant d'argent a été investi et dans lequel les citoyens et élus ont investi un nombre incalculable d'heures? Alors, M. Cournoyer, je suppose que vous êtes arrivé un petit peu plus tard. Dans mon préambule, j'ai expliqué qu'effectivement, il y a eu une première rencontre avec le CASA 16 le 27 janvier dernier. Ça a été une excellente rencontre. Et là, on fait la suite de tout ça. Le conseil municipal va prendre acte des commentaires des membres et on va repartir le comité comme on l'avait dit. Pas d'autres questions, Monsieur le maire. Parfait. Alors, on y va avec le point numéro 3. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. Je propose. Appuie. M. Turner, M. Gilbert. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 4, alors j'ai besoin d'un proposeur pour approuver les bordereaux de compte à payer numéro 2021-02A au montant de 4 389 857,53 sous, incluant les cotisations à divers regroupements ou associations au montant de 6 756,9 sous, numéro 2021-02B au montant de 3 761,67 sous,
numéro 2021-02C au montant de 373 200,60 sous. Numéro 2021-02D au montant de 26 185,92 sous, ainsi que les rapports concernant les dépenses autorisées au cours de la période du 7 janvier au 28 janvier 2021. Propose. M. Brault propose. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 5, Mme Minier. Alors, je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2021-02 préparé par Mme Annie Dion, directrice du service des ressources humaines, en date du 26 janvier 2021 pour la période du 27 décembre 2020 au 25 janvier 2021, soit et est approuvé par ce Conseil. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 6, adhésion à la déclaration d'engagement La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, M. Tanner. Vous êtes sur mute, M. Tanner. Excuse-moi. Je recommence. Considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication des déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus municipaux, considérant que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise reliée à la COVID-19 en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance que la population. Excuse-moi, là. Pas du fil. Excuse-moi, là. Bon, considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale des grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, considérant qu'une démocratie honore la fonction d'élu et élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions, considérant que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, considérant que les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des instants malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'est vrai, avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'un an, se tiendront des élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos
concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Ciel adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Que ce Conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. J'appuie. Alors, M. Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 7, nomination du maire suppléant pour le prochain terme, M. Brault. Je propose que le conseiller Émile Grenon-Gilbert soit nommé maire suppléant pour la période du 20 février 2021 au 19 mai 2021. Un appuyant. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 8, nomination d'un membre et renouvellement de mandat d'un membre au sein du comité sur la santé et les saines habitudes de vie, M. Gilbert. Exactement. Donc, c'est un ancien qui revient finalement au comité des saines habitudes de vie et santé. Donc, je propose que ce conseil nomme M. Danny Croteau à titre de membre citoyen au comité jusque pour la période du 2 février 2021 au 1er février 2023 et le renouvellement du mandat de Mme Guylaine Vachon pour la période du 8 mars 2021 au 7 mars 2023. J'appuie. Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Bienvenue à M. Croteau. Puis merci à Mme Vachon de continuer le bon travail au comité. Tout à fait. Merci. Point numéro 9, renouvellement de mandat d'un membre au sein du comité de la circulation. M. Brault. Considérant que le mandat de M. Mathieu Auclair à titre de membre citoyen au sein du comité de circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire arrive à échéance le 3 février prochain, considérant que M. Auclair a signifié son intérêt quant à la poursuite de son mandat au sein du comité, considérant que les dispositions du règlement numéro 1194 établissant les règles de la régie interne des comités du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire par lesquelles le Conseil municipal a le pouvoir de procéder à la nomination d'un membre et de décider du renouvellement de mandat ou de remplacer un membre faisant partie des comités de la Ville. En conséquence, je propose que le Conseil renouvelle le mandat de M. Mathieu Auclair à titre de membre citoyen au sein du comité de circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ça pour la période du 4 février 2021 au 3 février 2023. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Je tiens à remercier M. Auclair de pouvoir poursuivre son implication au sein du comité de circulation. Excellent. Merci. Point numéro 10, rapport d'activité sur la trésorière, exercice financier 2020, M. Hull. Alors, je propose que ce conseil accuse réception du rapport de Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, concernant les activités prévues à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 11, liste des engagements contractés au cours des années antérieures et ayant un impact supérieur à 25 000 Mme Minier. Alors, je propose que ce conseil approuve pour l'année 2021 la liste des engagements supérieurs à 25 000 contractés et déjà autorisés les années antérieures pour lesquels il y a des crédits disponibles, tels qu'en fait foi la liste datée du 21 janvier 2021. Intitulé « Engagement contracté les années antérieures supérieures à 25 000 », signé par Mme Sylvie Lapalme, directrice des services des finances et trésorière, jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. J'appuie. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 12, abonnement au module de rédaction d'appel d'offres, M. Hull. Je propose que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la proposition de Edilex Incorporé
pour le renouvellement de l'abonnement au module de rédaction d'appel d'offres Edile Expert d'une durée de 3 ans au montant de 6 010 et 2 sous, incluant les taxes pour l'année 2021. Que pour les années 2022 et 2023, l'abonnement soit respectivement au montant de 6 100 et 17 sous et 6 191 et 67 sous, incluant les taxes pour chacune de ces périodes. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Mélanie Bouvier, chef de division en approvisionnement, que l'abonnement au module de rédaction d'appel d'offres Edile Expert pour l'année 2021 au montant de 6 010 et 2 sous, incluant les taxes, décrit au bon de commande AP21-1, soit payable à même le poste budgétaire 02-135-10-414 et qui a les crédits disponibles pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire, que M. Daniel-Éric Saint-Ange, le directeur général, soit et est autorisé à signer tout acte de document donnant effet à la présente. J'appuie. Mini appuie, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 13, prévision budgétaire pour l'année 2021 et répartition des dépenses par municipalité pour la MRC. Monsieur Gilbert. Merci. Donc, il s'agit du budget de la MRC. Je propose que ce conseil approuve les prévisions budgétaires pour l'année financière du 31 décembre 2021 de la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu au montant de 18 663 424, lesquelles sont jointes à la présente résolution comme annexe A. La Ville de Saint-Hilaire, dans toute la proportion du 18 millions, nous, on débourse 2 770 000 et on a une légère augmentation. Je me souviens d'avoir lu, c'était une 17 d'augmentation cette année pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire. C'est principalement dû, bien sûr, aux matières résiduelles, à toute la gestion des matières résiduelles. Qui est important de préciser également que pour le recyclage, là, on va avoir une compensation qui pourrait être de l'ordre d'à peu près de 98 qui va diminuer de beaucoup notre coût. Alors, un appuyant? J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 14, participation à la programmation 21-22 du programme Rénovation Québec, aide aux propriétaires de maisons lézardées. M. Tanner. Je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande à la Société d'habitation du Québec de participer à la programmation 2021-2022 du programme Rénovation Québec, volet maison lézardée, et demande un budget de l'ordre de 30 000 $. Que ce montant total d'aide financière sera assumé en part égale par la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Société d'habitation du Québec. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant, et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, soit ils sont autorisés à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. Madame Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 15, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC comme on l'appelle. Monsieur Brault. Vous êtes sur mute, Monsieur Brault. Monsieur Brault, vous êtes sur mute. Vous êtes... On vous entend pas plus. On recommence. Concernant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale du programme de la TEC pour les années 2019 à 2023, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire doit respecter les modalités de ce guide, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à elle à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre de la TEC.
du Québec 2019-2023. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, de l'Habitation, de la proclamation travaux numéro 1 jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale, lui a été confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire atteste par la présente résolution que le programme de travaux numéro 1, joint à l'annexe A, pour en faire partie intégrante, comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Que cette résolution est en conformité avec le rapport de M. Jean Lancelot, directeur du service de l'ingénierie, en date du 19 janvier 2021. Un appuyant? J'appuie. Je vais tendre un appui. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, numéro 16, demande d'aide financière de différents organismes, Mme Minier. Alors, je propose que ce conseil autorise la Ville de Mont-Saint-Hilaire à verser une aide financière aux organismes suivants. Aide financière en montant de 866,92 au club de soccer de la vallée du Richelieu, représentant le montant des frais encourus pour l'utilisation des terrains de soccer de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour la saison 2020, demande effectuée en raison de la situation entourant la COVID-19. Que cette dépense soit payable à même le poste 0210 009 75 et qu'il y a des crédits disponibles tels qu'en fait fois le certificat numéro 2021-01 émis par Mme Sylvie Lapane, directrice des services des finances et trésorière en date du 28 janvier 2021. Aide financière au montant de 300 $ à l'Arche Montérégie afin de soutenir cet organisme dans la réalisation de ces différents projets visant à combler les besoins de notre communauté. Que cette dépense soit payable à même le poste budgétaire 0210 009 75 et qu'il y ait des crédits disponibles, tels qu'en fait foi le certificat 2021-02 émis par Mme Sylvie Lapane, directrice des services des finances et trésorière en date du 28 janvier 2021. Aide financière au montant de 220 à la Société canadienne du cancer pour la campagne virtuelle de financement au profit de la Ligue d'aide et d'information sur le cancer. Que cette dépense donc soit payable à même le poste budgétaire 0210 009 75 et qu'il y ait des crédits disponibles tels qu'en fait foi le certificat numéro 2021-03 émis par Mme Sylvie Lapane, directrice des services des finances et trésorière en date du 28 janvier 2021. Un appuyant? J'appuie. Je t'en un appui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 17, plan de gestion des actifs de chaussée 21, 22, 23 et choix des rues pour la réfection annuelle 2021. M. Tanner. Considérant que le plan de gestion des actifs de chaussée 2020 a été présenté antérieurement aux membres du conseil municipal, considérant que le dit plan de gestion intègre non seulement les données de l'occupation des chaussées, mais aussi plusieurs critères d'évaluation et un système de pondération, considérant que le choix des rues pour la réfection annuelle est fait en tenant compte d'un pointage de priorisation. Je propose que ce conseil approuve le plan de gestion des actifs de chaussée préparé par Julien Réau, ingénieur daté du 30 novembre 2020 et portant le numéro de référence 1902 tel qu'il apparaît en annexe A pour en faire partie intégrante. Que ce conseil approuve les choix des rues des Bernaches entre le boulevard sur Wilfrid Laurier et la rue des Martinets, Félix Leclerc entre le chemin Osias-le-Duc et la rue du Petit-Bonheur, Pinot et Radisson entre les rues Campbell et Fortier pour la réfection du pavage 2021 en lien avec le plan de gestion des actifs de chaussée défini à la planification et réfection des rues 2021, 2022, 2023 datée du 11 janvier 2021, laquelle planification est jointe à la présente résolution comme annexe B pour en faire partie intégrante.
le tout en conformité avec la recommandation de M. Jean Lancio, directeur du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 20 janvier 2021. Un proposant, Oui. un appuyant, oui. Qui appuie? Monsieur Wood? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. Pour le numéro 18, alors j'ai besoin d'un proposant pour approuver que ce conseil accuse réception des comptes rendus des rencontres ordinaires du 6 novembre, 11 décembre, 15 janvier du comité de suivi politique de la famille des aînés de la ville de Mont-Saint-Hilaire. J'appuie. J'ai besoin d'un proposant avant. Ah, pardon, je propose. Madame Minier propose, M. Gébert appuie. Alors, pour faire un petit résumé du compte-rendu, alors, la rencontre du 6 novembre, il n'y avait rien de spécial. La rencontre du 11 novembre, on a regardé les propositions de modules de jeu au parc de l'école Paul-Émile-Bordua. Le 15 janvier, nous avons fixé les objectifs et les orientations du comité pour l'année 2021. Alors, ça se résume à 3. Premièrement, la révision est mise à jour de la politique. 2, organiser la semaine des aînés. Et 3, organiser une programmation pour la semaine de l'enfance. Il y avait aussi une recommandation, soit de procéder à l'évaluation des coûts pour la mise en place d'une patinoire réfrigérée avec une toiture, mais le Conseil n'a pas retenu cette recommandation, préférant laisser au prochain Conseil de statuer sur ce sujet. Et voilà. Point numéro 19, compte rendu de la réunion ordinaire du 18 novembre du comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme. J'ai marqué M. Gilbert, mais c'est plus Mme Minier, ce dossier-là. En excuse, je viens de voir. C'est le numéro? 19. 19, je m'en viens. Alors, je propose que ce conseil accuse réception du compte-rendu de la réunion ordinaire du 18 novembre 2020 au comité consultatif sur le développement de la culture et tourisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Un appuyant. J'appuie. Je vous l'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 20. Alors, procès-verbal de la réunion ordinaire du 2 décembre 2020 du comité sur la santé et les saines habitudes de vie. M. Gilbert. Donc, oui, je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 2 décembre 2020 du comité des saines habitudes de vie. Alors, un appuyant. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Peut-être juste un petit mot, quelques secondes. Il a été question, il y a une recommandation d'ailleurs qui va suivre. Ah, ben, gars, je vais parler à la recommandation. Ouais, on y arrive justement. Alors, point numéro 21, c'est la recommandation de ce procès-verbal de M. Gilbert. Donc, je propose que ce conseil approuve la recommandation suivante du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2020, qui s'agit de la réglementation sur les stationnements pour les vélos pour les commerces. Alors, un appuyant. J'appuie. Je vous l'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Donc, brièvement, brièvement, juste vous dire qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, réglementation stationnement pour vélo pour les commerces. En gros, qu'est-ce que le comité recommande? C'est que le service d'urbanisme planche ou travaille sur une réglementation quelconque pour inciter ou mettre dans un règlement de zonage ou un PA, peu importe l'outil utilisé, pour favoriser finalement les déplacements actifs en vélo. Pourquoi tout s'imbrique dans tout, c'est un peu les poupées russes. Le comité avait déjà proposé, recommandé au conseil d'avoir une certification vélo sympathique. Pour y arriver, il faut faire certains éléments normatifs dans la municipalité et aussi des événements plus à saveur sociale. Donc, la ville de Mont-Saint-Hilaire, cette année, pour le mois de mai, il va y avoir beaucoup d'organisations pour le mois du vélo. Il y a aussi des associations qui pourraient être créées, des jeux alouette. Et sur le territoire, bien sûr, il faut développer le réseau cyclable. Il y a un plan directeur qui a été commandé, il devrait être terminé dans en 2020, en tout cas, il était censé être terminé. Puis ça, on a besoin d'avoir ça finalement pour aller de l'avant avec la certification vélo sympathique. Ouais. Fait que, bref, c'est petit peu par petit peu, pièce par pièce, à chaque fois qu'on peut gagner des gains ici et là pour le vélo, c'est bon pour la cause, pour notre certification. Puis pour la planète, le cœur et la santé, évidemment.
Alors, voilà. Tout à fait d'accord. Alors, non, il restait quelqu'un à l'appuyer. C'était fait. J'appuie. C'était appuyé, non? C'était appuyé. C'était déjà appuyé, M. le maire. C'était déjà appuyé. OK, j'avais oublié de l'indiquer. Parfait. Point numéro 23, recommandation du compte-rendu de la réunion ordinaire du 2 décembre du Comité consultatif de l'environnement. M. Gilbert. Je propose que ce conseil accuse réception du compte-rendu du 2 décembre 2020 du Comité de l'environnement et développement durable. J'appuie. Il y avait une recommandation. Oui, mais il faut appuyer avant, puis après ça, je vais dire la recommandation après. Ah, OK. Alors, Mme Migny, elle a appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. Mais c'est parce que je demande si tout le monde est d'accord. Vous n'avez pas parlé de la recommandation, M. Gilbert. La recommandation, c'est le point d'après. OK, c'est pour ça que... OK, parfait. Ça, c'est le point 22. D'accord. Alors, point 23, c'est la recommandation de ce compte-rendu, M. Gilbert. Exactement. Donc, je propose que ce conseil approuve la recommandation du CCEDD du 2 décembre 2020. Il s'agit de la révision réglementaire concernant les bornes de recharge. Un appuyant. J'appuie. Sur l'appui, tout le monde est d'accord? Oui. Quelques mots là-dessus. C'est à peu près la même chose finalement que le comité des saines habitudes de vie. On se dirait qu'ils se sont parlé par la bande, ces deux comités-là, mais le but, c'est de demander aux services d'urbanisme d'arriver avec des outils urbanistiques qu'on pourrait rajouter pour encourager, puis même, pas juste encourager, mais d'obliger des bornes de recharge, on sait, avec tous les indicateurs au niveau provincial, national, de diminuer les véhicules à essence. En fait, c'est tout simplement à 2035, c'est 0 véhicule qui va pouvoir être vendu qui sera à essence. Donc, sachant cette vague-là qui s'en vient, il faut préparer les maisons, finalement, les condos, les résidences, tant commerciales que résidentielles. Donc, il s'agit juste d'avoir peut-être une poutine maison concoctée par notre service d'urbanisme pour encourager les bornes de recharge. Voilà. Merci. Point 24, procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 décembre 2020 du Comité de préservation du patrimoine bâti. M. Tanner. Au sujet de la décision relative au 130-140 rue Sainte-Anne, je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 décembre 2020 du Comité de préservation du patrimoine bâti de la ville de Mont-Saint-Hilaire qui inclut la décision suivante. CPB-201-208-03 concernant une demande d'émission d'un certificat d'autorisation pour la démolition de l'immeuble situé au 130-140 rue Sainte-Anne, refus. Que ce conseil signifie qu'aucune demande d'appel n'a été déposée suite à cette décision. Un appuyant. J'appuie. Monsieur l'appuie, tout le monde est d'accord? Oui. Point 25, procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 janvier 2021 du Comité du patrimoine et de toponymie. M. Brault. Je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 janvier 2021 du Comité de patrimoine et de toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Un appuyant. J'appuie. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 26, procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 janvier 2021 du Comité consultatif d'urbanisme. M. Hull. Donc, je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 janvier 2021 du Comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Un appuyant. J'appuie. Mme Migny appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 27 concernant les PIA, M. Hull. Oui, je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations CCU 2101-2605 à CCU 2101-2624 à l'exception des recommandations CCU 2101-2608, 13 et 14 qui seront traitées lors de la prochaine résolution. La recommandation CCU 2101-2618 est également exclue car la résultante de celle-ci, donnée par le comité, est une orientation préliminaire.
Particularité ce mois-ci dans les recommandations est une demande de lotissement pour la subdivision d'un terrain. Pour le reste, l'ensemble des recommandations est pour les rénovations extérieures et 3 nouvelles constructions. Alors, un appuyant. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 28, c'est concernant le refus des PIA, M. Hull. Oui, je propose que ce Conseil approuve les recommandations et refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale de CCU 2101-2608, CCU 2101-2613 et CCU 2101-2614. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Numéro 29, demande d'autorisation de travaux au 1407 chemin des Patriotes Nord, M. Hull. Oui. Considérant le dépôt d'une demande d'autorisation afin d'effectuer les travaux dans une zone de glissement de terrain dans le cadre des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 1407 chemin des Patriotes Nord, considérant que selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1235, la propriété visée par la demande est située en partie dans la zone à risque de glissement de terrain de la rivière Richelieu, considérant que le règlement de zonage 1235 précise à l'article 292 portant sur les mesures relatives au terrain adjacent à la rivière Richelieu, que l'agrandissement du bâtiment principal à usage résidentiel ou sensible, incluant la construction ou l'agrandissement d'un garage intégré ou attenant, fait partie des interventions interdites à une distance inférieure à 20 mètres de la rivière, mesurée à partir de la ligne des Hautes-Eaux, considérant que l'interdiction peut être levée si une étude géotechnique démontre que l'intervention projetée n'est pas susceptible de provoquer ou d'être touchée par un glissement de terrain, considérant que selon le rapport géotechnique réalisé par le laboratoire GS Incorporé et daté du 11 janvier 2021, l'agrandissement et les travaux de toiture proposés selon les plans d'architecture réalisés par M. Éric Laberge et daté du 11 novembre 2020 n'ont aucune incidence sur la stabilité du talus, avec un facteur de sécurité d'au moins 1,524 et que la capacité portante du sol est largement suffisante pour soutenir la charge ajoutée par les travaux proposés, considérant que les travaux de construction devront être réalisés en conformité avec la recommandation émise par le laboratoire GS Incorporé et les conditions énumérées à l'article 292 du règlement de zonage 1235, considérant que la délivrance du permis est assujettie au respect des conditions spécifiques suivantes. Fondation superficielle, les semelles devront être recouvertes d'un minimum de 1,5 m de sol afin de protéger des effets néfastes de gel. Les semelles se situeraient donc dans la couche d'argile de consistance raide. La fondation devra être appuyée sur le sol naturel. Le matériau surexcavé devra être remplacé par un sable de calibre MG-112 ou une pierre concassée de calibre MG56 par couche ne dépassant pas 300 mm d'épaisseur et compactée à 95% de l'optimum. Les semelles doivent être d'une largeur de 1 mètre pour que la pression au sol engendrée par l'augmentation du volume de la toiture soit estimée à un maximum de 35 kPa. Un système de drainage de la fondation devra être prévu. Stabilité du talus. Le talus est stable à court terme et long terme avec un facteur de sécurité d'au moins 1,524, donc supérieur à 1,5, contre le risque de glissement pour une surcharge induite par un bâtiment d'un maximum de 100 kPa sur les fondations superficielles. Il faudra éviter de couper le plus possible les arbres et la végétation actuellement en place et qui prennent racine dans le talus. Il faudra également éviter d'ajouter des charges importantes à moins de 8 mètres du haut de talus, tels que les matériaux, camions lourds, etc., afin que l'intervention n'agisse pas comme un facteur déclencheur d'un glissement de terrain. Sur un long terme, une surveillance périodique du talus afin de déceler toute forme d'érosion et toute fissure potentielle dans les sols et du talus est requise. Pour la dalle de sol, sur le sol, les matériaux de remblai délétères et ou organiques, s'il y a lieu, doivent être entièrement excavés et le sol naturel ne doit pas être manié afin de prévenir tout tassement inacceptable des dalles. Tous les matériaux d'emprunt et la fondation mise en place sous la dalle sur le sol devront être exempts de shale ou de tout autre matériau potentiellement gonflant afin d'éviter un éventuel soulèvement de la dalle sur sol après la construction du bâtiment proposé.
Les joints de construction devront être prévus afin que les charges de la structure soient transmises uniquement aux empattements. La dalle sur le sol devant être indépendante de la charpente du bâtiment. Aménagement paysager. Il est recommandé de choisir l'emplacement des arbres en conservant une distance équivalente à la hauteur ultime des essences d'arbres rendues à maturité entre l'arbre et les murs de la fondation. Recommandation générale de construction. Tranchée de fondation. Pour la mise en place des semelles et de la dalle, faire inspecter les fondations par un personnel compétent qui s'assurera qu'elles soient placées sur les strates appropriées et sur un sol non remanié, capable de supporter les pressions des structures dans les conditions sécuritaires. L'utilisation d'un godet sans dents est requise pour l'excavation de la couche de sol située au niveau de l'assise des semelles. Éviter les excavations durant les périodes pluvieuses ou de laisser les surfaces excavées exposées à la pluie. Eau souterraine. Avant le début des travaux, assécher toute zone de la propriété qui présenterait une accumulation d'eau de surface. Profiler la surface finale du terrain vers la périphérie ou le réseau de drainage. Le niveau de l'eau souterraine à une profondeur de 2,65 mètres devra être maintenu à 0,5 mètres sous le niveau du fond de l'excavation. Excavation à un maximum de 2,16 mètres de profondeur jusqu'à ce que le système de drainage permanent soit opérationnel. Considérant la recommandation du CCU 2101-26-25 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, recommandant au Conseil d'approuver la demande. Par conséquent, je propose que ce Conseil approuve la recommandation CCU 2101-26-25 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire concernant la demande afin d'autoriser des travaux dans une zone de glissement de terrain pour l'agrandissement du bâtiment, selon les considérants, relativement à la propriété située au 1407 Chemin des Patriotes Nord et autorise l'émission des permis nécessaires à cette fin. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, point numéro 30, ça concerne une dérogation mineure pour le 470 cours de la raffinerie. Alors, il va y avoir, comme d'habitude, la lecture de la résolution. S'il y a des questions, M. Saint-Onge va nous en faire part. Et par la suite, il y aura adoption de la résolution. M. Houle. Oui, je propose que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 470 cours de la raffinerie, soit le lot 4 780 174 au cadastre du Québec à Mont-Saint-Hilaire. Celle-ci a pour but d'autoriser 28 cases de stationnement, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit un nombre minimal de 1,5 cases de stationnement pour un usage habitation de 7 logements et plus, permettant ici une dérogation de 8 cases de stationnement pour la dite résidence, multifamiliale de 24 unités. Le tout tel qu'il apparaît au certificat de localisation préparé par M. Jean-Luc Fortin, arpenteur géomètre. Cette demande de dérogation mineure a pour but de rendre conforme le nombre de cases de stationnement existants. Est-ce qu'il y a des questions, M. Saint-Onge? Vous êtes sur mute? Je travaille sur 3 écrans en même temps. Alors, oui, il y a 2 commentaires. Ce ne sont pas des questions, mais plutôt des commentaires aux dérogations mineures reçus à l'adresse courriel spécifique aux dérogations mineures telles que publiées sur les avis publics. Je vais me permettre de les résumer puisque les 2 courriels résument exactement le même commentaire. Ce sont le syndicat des propriétaires du 490 et du 530 du cours de la raffinerie qui envoient un commentaire en disant qu'ils sont extrêmement en faveur de cette dérogation mineure et un peu qu'ils remercient le Conseil d'aller de l'avant. Excellent, merci. Alors, j'ai besoin d'un appuyant. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 31, deuxième dérogation mineure pour le 420 Chemin des Patriotes Sud. M. Houle. Oui, je propose que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 420 Chemin des Patriotes Sud, soit le lot 3 954 612 au cadastre du Québec à Mont-Saint-Hilaire. Celle-ci a pour but d'autoriser la création d'un lot d'une largeur de 17,12 mètres, alors que le règlement de zonage 1235 prescrit une largeur minimale de 23 mètres,
permettant ainsi une dérogation de 5,88 mètres pour le nouveau lot créé relié à la dite résidence unifamiliale existante. Le tout tel qu'il apparaît au plan de projet de lotissement préparé par M. Vital Roy, arpenteur géomètre. Cette demande de dérogation mineure a pour but de permettre la création d'un nouveau lot constructible dans la zone H48. Le nouveau lot constructible respecte la prescription du règlement de zonage. M. Saint-Onge, est-ce que nous avons des questions? Aucune question, M. le maire. Excellent. Alors, un appuyant. J'appuie. M. Gros appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 32, retrait du domaine public pour le 100 rue Fisher. M. Hull. Oui, considérant la résolution 2020-299 adoptée lors de la séance ordinaire du 8 septembre 2020, par laquelle le Conseil cédait à la compagnie 9252-2671 Québec Inc. une partie du lot 5 582 311 au cadastre du Québec en échange d'une partie du lot 1 818 466 au dit cadastre. Considérant qu'à cette fin, la Ville souhaite retirer du domaine public la partie du lot 5 582 311, maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 391 509 au cadastre du Québec, d'une superficie de 2612,3 mètres carrés, située sur la rue Fisher, tel qu'il apparaît au plan cadastral parcellaire préparé par M. Vital-Roy, arpenteur géomètre, considérant qu'il y a lieu de décréter le transfert du lot 6 391 509 au cadastre du Québec vers le domaine privé de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Par conséquent, je propose d'exclure le lot 6 391 509 au cadastre du Québec d'une superficie de 2 612,3 mètres carrés du domaine public de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. J'appuie. M. Gros appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste à titre d'information, M. le maire, c'est en lien avec les échanges de terrain pour le développement du nouveau site de l'écocentre, du site de Fonte des Neiges, etc. Parfait. Bonne précision, merci. Point numéro 33, c'était un avis de présentation, Mme Minier. Vous êtes sur mute. Une seconde, parce que je n'avais pas le numéro 33, mais je vais le lire. Alors, je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, et je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant dans le secteur industriel des travaux de construction d'une nouvelle voie de circulation et d'infrastructures souterraines et de surface pour donner accès à l'ensemble du site, dont l'écocentre, l'aménagement d'un site de dépôt des neiges usées, l'aménagement d'un site de traitement des résidus de balais de rue, l'aménagement du bassin de rétention, l'acquisition de l'eau et des travaux divers, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels en autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. Alors, l'avis de présentation est donné. Point numéro 34, c'est l'adoption de ce règlement, Mme Minier. J'arrive. Ce ne sera pas long parce que j'ai... Ça en vient. Excusez-moi, mais... Oui. Est-ce que vous me permettez de juste préciser que c'est l'adoption du projet de règlement et non pas du règlement, là, juste pour la graphière et les citoyens, qu'on soit bien informés. Parfait. Merci. Alors, je propose que le projet de règlement numéro 1287, intitulé Règlement décrétant dans le secteur industriel des travaux de construction d'une nouvelle voie de circulation d'infrastructures souterraines et de surface pour donner accès à l'ensemble du site, dont l'écocentre, l'aménagement du site de dépôt des neiges usées, l'aménagement d'un site de traitement des résidus de balais de rue, l'aménagement d'un bassin de rétention, l'acquisition de l'eau et des travaux divers, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 8 250 000 $ nécessaires à cette fin, soit et adopté par ce Conseil. J'appuie. Monsieur Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Il faut savoir, on emprunte, oui, 8,2 millions, mais il va y avoir des sommes qui vont nous revenir. Exemple, la vente de l'écocentre à la MRC. On a 2 terrains, des résiduels de terrain qu'on va avoir, qu'on va vendre. Alors, tout ça va venir baisser le montant comme tel. Point 35, c'est un second projet de règlement numéro 1235-12, M. Gilbert. Vous êtes sur mute. Vous m'entendez? Oui.
instant. Mon petit erratum, là, ça bug mon conseil sans papier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait... Ben, ça a été ajouté, hein, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a? Je vais le lire, je vais le faire. Allez-y, M. Brault. Concernant le second projet de règlement numéro 1235-12 intitulé Règlement amendant le règlement de zonage 1235 afin de créer la zone C5 à la même de la zone A5 et d'ajouter la grille de spécification de la zone C5 pour permettre les usages de stations-service, de dépanneurs et de restaurants et d'autoriser les services au volant dans la zone CA5. A été précédé d'un avis de présentation de la présentation du premier projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil du 7 décembre 2020. Concernant que dû au contexte exceptionnel de la pandémie liée à la COVID-19, la consultation publique prévue à ce dernier projet de règlement a été remplacée conformément à l'arrêté ministériel en vigueur émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux par une consultation écrite qui s'est tenue entre le 13 janvier 2021 et le 28 janvier 2021. Je propose que ce second projet de règlement du numéro 1235-12 intitulé Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de créer la zone CA5 à même la zone A5, d'ajouter la grille de spécification CA5 pour permettre les usages de stations-service, de dépanneurs, de restaurants et d'autoriser les services au volant dans la zone CA5 soit adopté par ce Conseil. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, pour votre information, la zone CA5, en réalité, c'est sur Grande Allée. Oui, la sortie de près de l'autoroute 20. Ben, ça, ici, je pense que c'est l'ancien gaz au bar. Ah oui, je pense que oui, c'est ça. Oui, ouais. c'est vrai. Point numéro 36, adoption du règlement numéro 828-48. M. Brault. 36, je pense que c'était moi. Hein. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je pense que c'était moi. Considérant que le règlement 828-48 a été précédé d'un avis de présentation et la présentation d'un projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021. Considérant que copie du règlement a été remise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu par la loi des cités et villes. Considérant que mention est faite de l'objet du règlement, en conséquence, je propose que le règlement 828-48, intitulé Règlement amendant le règlement 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2021 et remplaçant l'annexe A et en modifiant l'application des intérêts et soit est adopté par ce Conseil. J'appuie. Alors, Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, règlement, point 37, règlement numéro 1235-9, règlement amendant le règlement de zonage. Alors, Mme Minier. Monsieur le maire, je m'excuse de vous interrompre. Mme Munier, je suis désolé. Est-ce que vous permettrez, Monsieur le maire, de peut-être revenir au point précédent si vous voulez préciser l'annulation des intérêts pour le premier versement des retards est ajouté au règlement qui était en adoption ce soir. Donc, si vous voulez préciser. Parfait. Est-ce que vous voulez que je précise? Oui. Je pensais que vous étiez en train de l'expliquer. C'est pour l'entente que le conseil municipal a acceptée, c'est d'annuler les intérêts sur les gens qui ne paieraient pas leur compte de taxes dans le cas du COVID. Exact. Donc, la première échéance, les intérêts ne s'appliqueront pas avant la fin du mois de mars. Donc, ça donne un sursis aux gens avec la période COVID de pouvoir ne pas avoir l'intérêt. Ça ne s'applique pas aux comptes déjà en retard, mais à tous les comptes qui pourraient avoir un retard, le taux d'intérêt sera annulé jusqu'à la fin de la première échéance de taxes. Comme il y a une tendance, je dirais, un peu générale au Québec là-dessus. Merci de la précision. Point numéro 37. Alors oui, Mme Minier, c'est à vous.
Alors, considérant que le règlement numéro 1235-9 a été précédé d'un avis de présentation, on a fait l'avis de présentation? Oui. D'un premier projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 novembre 2020, considérant la consultation écrite. Ah, pardon, je m'excuse, je vais passer directement à proposer. Je propose donc que le règlement numéro 1235-9, intitulé Règlement amendement le règlement de zonage numéro 1235, afin d'autoriser les classes d'usage habitation H5 multifamiliale, 7 logements et plus, et H6 habitation collective dans la zone C14, soit et adopté par ce Conseil. Alors, en appuyant. J'appuie. Je vous l'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, cette résolution concerne l'ancien bâtiment de TELUS ou le bâtiment de TELUS, pardon, actuel. Numéro 38, règlement numéro 1239-4, règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation. M. Hull. Oui, considérant que le règlement numéro 1239-4 a été précédé d'un avis de présentation et de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 décembre 2020, considérant que dû au contexte exceptionnel de la pandémie liée à la COVID-19, la consultation publique prévue sur ce projet de règlement a été remplacée par une consultation écrite qui s'est tenue entre le 13 janvier 2021 et le 28 janvier 2021. Alors, je propose que le règlement numéro 1239-4, intitulé Règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1239, afin de modifier l'article 50 pour ajouter les projets de bâtiments commerciaux et des critères relatifs à l'affichage, soit adopté par ce Conseil. Alors, en appuyant. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 39, dernier point 39 pour le rejet de contrat, M. Tanner. Vous êtes sur mute, M. Toner. I repeat, vous êtes sur mute. Excusez-moi. C'est que la liste de résolutions que j'avais, je ne pense pas que c'est la même que vous autres. OK. Considérant que l'ouverture des soumissions concernant le contrat TP 20-13 relativement au marquage de lignes de rue ponctuelles 2021, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une soumission relativement au dit contrat, considérant que les prix soumis par les soumissionnaires accusent un écart important avec celui prévu à l'estimation effectuée par la Ville, je propose que ce Conseil rejette les soumissions reçues concernant le contrat TP 20-13 relativement au marquage de lignes de rue pour l'année 2021. J'appuie. Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est là? Oui. Alors, nous arrivons à la deuxième période de questions, M. Saint-Onge. Vous êtes sur mute. On se fait tous prendre à un moment donné. Belle soirée pour le mute. Ça ne sera pas long. Je vais juste terminer de juste accuser réception de la dernière question qui est rentrée. On est multitâche. Alors, première question de M. Louis-Georges Cournoyer. Bonsoir. Au Conseil de décembre, la greffière de notre ville confirmait qu'un document informatif devait être présenté par la ville, conformément à la loi sur les consultations, 2 semaines avant la consultation. Est-ce qu'un tel document, outre l'avis public, est maintenant disponible quant au règlement 1235-10 sur les jardins potagers en façade pour que les citoyens puissent se positionner autrement qu'à la dernière minute? S'il n'est pas disponible, quand le sera-t-il? M. Pierron, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Normalement, le document explicatif devrait être sur le site Internet en même temps que l'avis public sera publié. C'est mon collègue qui l'a fait. Je crois que l'avis public a été publié ou va être publié mercredi cette semaine. Je vais faire les vérifications. Si ce n'est pas sur le site, je vais m'assurer que ça le soit. Merci. M. Saint-Onge?
Oui, je peux peut-être juste préciser aussi à M. Cournoyer que le règlement est déjà disponible, que tous les citoyens peuvent le consulter depuis plusieurs mois, qu'il y a aussi la possibilité de transmettre toute recommandation ou commentaire par écrit conformément au décret actuel et qu'ils seront tous pris en considération lors de la rencontre et que la consultation publique aura lieu incessamment. Donc, bien sûr, les gens auront le temps de se préparer, se surpréparer, puisque c'est un règlement qui est en cours d'adoption depuis plusieurs mois déjà. Donc, ce n'est pas à la dernière minute. Merci. Je m'excuse. On m'informe que le document est en ligne depuis le 27. Ah. Voilà. Prochaine Merci. question de M. David Morin. Bonjour d'abord, bonne et heureuse année aux membres du Conseil et aux membres de l'administration. Ensuite, je me questionne concernant le déblayage sur le chemin de la montagne. J'ai constaté que la voie cyclable n'est pas déblayée en hiver. Or, cela rend la circulation difficile pour les piétons, notamment les résidents qui veulent se rendre à la montagne, par exemple. Est-ce qu'on pourrait s'arranger pour qu'on déblaye l'accotement du chemin en même temps qu'on déblaye le chemin? Je sais que cela se fait à Saint-Jean-Baptiste sur le rang des étangs, par exemple. Merci beaucoup. Alors, M. Moret, M. Saint-Onge, je prends note de votre questionnement. Il va parler avec les travaux publics. On pourra vous revenir soit lors de la prochaine séance ou si vous le désirez. Je pense qu'on a votre courriel à la ville puisque vous siégez sur un comité. On pourra vous envoyer la réponse tout simplement. Prochaine question. Toujours de M. Cournoyer. Bonjour, comment et sur quelle plateforme aura lieu la consultation sur le règlement 1235-10 sur les jardins potagers? Est-ce qu'il y aura un moyen de s'exprimer verbalement ou seulement par écrit? Comment les citoyens seront-ils informés des informations précises permettant de se connecter à la rencontre? Madame Pierrard ou M. Saint-Onge, peut-être expliquer le fonctionnement prévu pour la consultation. Maître Pierrard. En fait, il va y avoir une consultation où les gens vont pouvoir intervenir directement par le biais d'Internet, un peu une plateforme de questions, un peu comme le conseil se passe ce soir. Donc, les gens vont pouvoir intervenir là, en direct après des explications qui vont être données par le service d'aménagement du territoire. Les informations vont être disponibles sur le site web s'ils ne sont pas déjà très prochainement. Merci. Je pourrais inviter peut-être M. Cournoyer, M. le maire, à préparer ses questions d'avance, puisque la plupart ont déjà été transmises au SAT, mais s'il veut, au service d'aménagement, si jamais il veut les faire connaître au public, je l'invite peut-être à les préparer d'avance et il pourra faire un copier-coller s'il n'a pas la possibilité audio de s'exprimer. Il sera bienvenu au chat, si on veut, là, en plateforme, de pouvoir coller chacune de ses questions puis avoir des réponses immédiates. Donc, au lieu d'être obligé de taper rapidement à la fin, il pourrait se préparer sûrement, je suis convaincu, certaines questions. Merci de la précision. Prochaine question de M. Olivier Goyette. Bonjour. Le développement du projet H60 risque de prendre plusieurs années et étant donné que notre ville encourage le transport actif, comptez-vous rapidement prolonger la piste cyclable sur le boulevard Sir Wilfrid Laurier afin de relier le quartier Boisé-Ensoleillé au quartier de la Falaise? Si oui, le projet est prévu pour quand? J'aime beaucoup votre question parce qu'effectivement, on a prévu de prolonger la piste cyclable qui arrête environ Résidence Soleil. On veut la prolonger jusqu'à la rue du Boisé. Monsieur Saint-Onge, c'est dans quel PTI ce projet-là? En quelle année? Vous en souvenez-vous? Vous avez un PTI, une partie cette année, une phase 2 l'année prochaine et le Boisé ensoleillé dès qu'on sera propriétaire et que les plans pourront aller de l'avant. Donc, c'est 3 phases qui seront appelées à être faites au courant des prochains PTI. Ouais, quand vous dites qu'on va être propriétaire, c'est la passerelle qu'on veut mettre dans le milieu humide là, du Boisé ensoleillé à la rue du Massif. Ça, c'est un autre projet également. Ça, c'est la phase 3 exacte. La 116, phase 1 cette année, phase 2 l'année prochaine. Parfait. La piste cyclable va également poursuivre là, sur du massif jusqu'au coin de la 116. C'est ça. Prochaine question de M.
Denis Meunier, c'est une question qu'il nous a envoyée par courriel. Monsieur Meunier demande des nouvelles de la rue Fontainebleau pour les travaux, puisqu'ils ne sont pas ni au plan des rues de gestion des rues, ni au PTI, au plan triennal d'immobilisation des 3 prochaines années. Alors, il est normal, puis vous me corrigerez, M. Saint-Onge, mais sur la rue Fontainebleau, ça demande de refaire les infras. Alors, il faut passer par des subventions. Alors, ça ne fait pas partie du PTI comme tel pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter à ça, M. Saint-Onge. Oui, je tiens quand même à préciser qu'il est possible, comme la rue Malo sera fait aussi en 2022, qu'il est possible qu'il y ait d'autres programmes de subvention, d'autres programmes qui s'ajoutent et qui pourraient ajouter la rue Fontainebleau ou d'autres rues comme ça là, au fur et à mesure, et aussi des travaux peut-être de réfection de surface qui pourraient être faits et suivis. Donc, je peux rassurer les citoyens de la rue Fontainebleau et M. Meunier que la voirie portera une attention particulière aussi à la rue dès le dégel cette année là, pour éviter les problématiques de l'an passé le plus possible. Merci. Pas bien long. Prochaine question de Mme Isabelle Bertrand. Pour la question, je vais juste éviter les adresses, Monsieur le maire, et coordonnées, mais je vous lis le reste de la question. Bonsoir, nous sommes propriétaires à Mont-Saint-Hilaire. Nous venons de voir que notre demande de permis pour la construction de notre demeure a été refusée. Nous ne comprenons pas vos recommandations. Nous trouvons très dommage qu'il y ait un refus sans avoir fait une analyse. Les demeures qui entourent notre terrain ne possèdent pas de fenêtres à guillotine. Certaines maisons ont plus de 4 marches de hauteur. La maison est identique à nos voisins. Construction d'une résidence unifamiliale isolée. Alors, écoutez, je vous invite à communiquer avec le service d'aménagement du territoire parce que, naturellement, ils vont pouvoir tout vous expliquer en quoi consiste le refus et les améliorations que vous allez pouvoir y apporter. En communiquant avec eux dès demain, vous allez avoir plus d'informations. Bien long. Prochaine question de Mme Isabelle Bertrand. Vous devez probablement savoir que nous avons perdu notre maison dans un incendie le 23 mai dernier et tous les délais nous compliquent beaucoup la vie. Nous trouvons déplorable qu'il y a personne qui nous a consultés et que nous pouvions aucunement être présents lors du conseil du CCU. Est-ce que vous avez regardé les autres maisons sur notre rue? Il n'y a pas de conformité dans les maisons et toutes les maisons ne représentent pas un plan d'urbanisme patrimoine. Bungalow, showbox, duplex. Écoutez, Mme Bertrand, je suppose que c'est la maison dans le vieux village. On en a discuté ce soir. Il suffit juste des petits ajustements dans vos plans pour que le plan soit accepté. Alors, même réponse, c'est-à-dire communiquer avec le service d'aménagement du territoire dès demain. On va vous donner l'information. Vous allez voir qu'il y a possibilité de régler la situation assez rapidement quand même. J'ai quelques questions de la même personne, de M. Cournoyer. Là, je vais juste laisser la chance à tous et je reviens à M. Cournoyer. Question de M. Richard Paquette. Suite au jugement du 25 août 2020 devant le juge Pierre Séguin en faveur de la ville après 13 ans et demi d'expropriation concernant le terrain de M. Ramzi Daniel. Croyez-vous que la rue du Cheval Blanc, qui mène directement à la 116, pourra enfin être complétée cette année? Oui, c'est toute une saga qui dure depuis des années et des années. Je sais qu'il y a possibilité de l'ouvrir, cette rue-là. Le promoteur a la possibilité, là, avec un mécanisme, de pouvoir l'ouvrir. Il y avait des pourparlers. Je ne sais pas si M. Saint-Onge, avez-vous eu des nouvelles sur cette... Maître Pirard pourrait certainement donner une précision sur le dossier, mais le dossier est devant les tribunaux pour M. Ramzi, donc la rue n'est pas encore au PTI, n'est pas encore... Non, mais je sais que M. Talbot voulait l'ouvrir à un moment donné. Ça fait un certain temps de ça. Mais je sais que M. Talbot peut l'ouvrir. Malheureusement, à cause du conflit, il doit le payer lui-même au complet. Mais on a un processus d'un règlement qui nous permet de charger à l'autre propriétaire 25 % des coûts à chaque année. Mais ça, c'est un choix que M. Talbot doit faire. Alors, on pourra vérifier, voir où ce qui est rendu ce dossier-là
parce que de mémoire, il y avait eu une volonté de l'ouvrir par la famille Talbot. Alors, on va vous revenir. Je reviens donc à M. Cournoyer. Je comprends que ce projet 1235-10 a été soumis il y a quelques mois. Ma question vise à mieux comprendre, par exemple, à quoi réfèrent les structures amovibles. Par exemple, est-ce qu'un bac de jardin est considéré comme une structure amovible? Je peux peut-être répondre, M. le maire. Oui. Le but de la consultation publique, c'est ça. Donc, M. Cournoyer doit simplement se présenter. Ce n'est pas l'adoption le soir de la consultation publique. C'est une consultation publique où toutes ces questions-réponses-là sont données et qui pourront par la suite amener un deuxième projet de règlement. Donc, il ne faut pas essayer de faire la consultation publique avant la consultation publique. Elle aura lieu et toutes les questions seront répondues et orientations pourront être précisées. Alors, M. Cournoyer, votre question elle est pertinente. Amenez-la lors de la consultation, on va vous répondre. Puis on portera des précisions s'il y a lieu. Toujours de M. Cournoyer, est-ce qu'il est possible de prévoir une consultation plus fluide avec des capacités de s'exprimer verbalement? Est-ce que, Mme Pierrat, est-ce que les gens vont pouvoir s'exprimer verbalement? Je sais que vous l'avez expliqué tantôt, là. Ça va être vraiment par consultation écrite, comme le chat, comme on fait en ce moment, M. le maire. Les gens pourront poser des questions soumises préalablement. Puis le service va pouvoir répondre aux questions. Directement là, en Zoom, comme on fait là, mais avec les gens concernés. Les citoyens pourront utiliser la plateforme pour les questions. Et ça, c'est fait selon les décrets du ministère des Affaires municipales pour les consultations publiques en temps de COVID. Donc, c'est vraiment des mesures exceptionnelles, mais on se doit de suivre les critères et les demandes du ministère. Parfait. Maître Pierrard, je ne sais pas si vous voulez ajouter ou si c'est complet pour vous. Non, c'est complet. Prochaine question de M. Louis-Georges Cournoyer. Je ne suis pas le seul citoyen intéressé par ce projet, mais comme vous le voyez, il est difficile de réagir rapidement par écrit et il est difficile de prévoir toutes les questions à poser en avance. Et si certaines personnes ont des difficultés à écrire sur ordinateur, elles n'auront pas voix à cette consultation. Moi, je ferai une blague, M. Cournoyer, en disant que vous vous débrouillez très bien pour envoyer beaucoup de questions qu'on le voit ce soir. Écoutez, moi, je pense que la façon qu'on va le faire, là, ça va répondre à un besoin, ça va répondre et les gens vont pouvoir s'exprimer. Alors, attendons la consultation, voyons ce qui va se passer, puis je suis convaincu qu'on va avoir un bon résultat à la lumière de la consultation. Question de Mme... Excusez, il y a deux questions de Mme Bertrand. Quels sont les délais avant d'avoir une réponse du Conseil CCU suite aux modifications? Et est-ce que nous devons attendre encore un mois avant de refaire la demande de permis? C'est sûr. Vous devez, comme je vous ai dit, vous devez communiquer avec le service qui va vous faire des recommandations, vous expliquer pourquoi les refus. Vous allez devoir faire de nouveaux plans, redéposer ça au CCU. Ça va être à la... Là, il faudra voir avec l'ordre du jour du mois de février, mais possiblement qu'il pourrait vous le regarder en février pour une adoption en mars. Question de M. David Morin. Alors, bonjour. Concernant le développement de la zone H60, je me demandais, est-ce que l'IGA sera accessible par l'arrière pour les transports actifs? Merci. Oui, Émile? Ah non, allez-y, je vais le prendre après. Bien, je disais que la piste cyclable qu'on veut prolonger, c'est justement pour permettre aux gens d'aller, entre autres, à l'épicerie, aller au centre-ville. Est-ce qu'il était prévu? Je ne me souviens pas dans les plans du IGA. C'était même une recommandation du CCU. La première ébauche du projet du IGA, ça a été recommandé qu'ils mettent un passage pour encourager le lien actif par en arrière, par la zone H60, puis le développement du massif, puis du bois ensoleillé. Fait que c'est prévu. Parfait, bonne réponse. Merci. Donc, je veux juste vous confirmer qu'il y en a un, oui, mais aussi la piste multifonctionnelle qu'on parlait sur la 116 tout à l'heure va aussi se rendre jusqu'au IGA. Donc, il y aura quand même une double accès pour les vélos et les piétons. Toujours une question de M. David Morin. Bonjour aussi. Est-ce que l'accès au sentier du Piémont par la rue des Chardonnerets
et du sommet sera possible? Merci. Les sommets, on l'a regardé dernièrement. Il y a une recommandation favorable. Des Chardonnays, M. Gilbert? Mais, pardonnez-moi, mais techniquement, il n'y a pas d'accès à ces endroits-là? Non, mais éventuellement. Éventuellement, de les regarder, ben, ça dépend des prochaines décisions qu'on va prendre dans les prochains mois. Mais c'est dans les plans. Pardon? C'est dans les plans. C'est dans les plans. Effectivement. C'est deux choses qu'on va regarder sérieusement. C'était la dernière question, M. le maire. Peut-être patienter quelques secondes, voir si une réplique revient à une de vos réponses. Donc, aucune réponse ou question n'est transmise, M. le maire. De toute façon, on pourra y répondre le mois prochain s'il y a lieu. Alors, sur ça, ben, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous demande d'être prudent parce que demain, il annonce une mini tempête de neige. Les routes vont être glissantes. Il va y avoir beaucoup de vent. Alors, soyez prudents. Et on se revoit au mois de mars. Malgré qu'on est supposé d'avoir une extraordinaire, je pense, prochainement, hein, M. Saint-Onge? Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas? OK. De toute façon, ça va être sur le site de la Ville si c'est le cas. Alors, merci, bonne soirée, bonne semaine à tout le monde. Ça prendrait un proposeur, M. le maire. Ah oui, excusez. Je propose. M. propose, M. Gilbert appuie pour la levée de l'Assemblée. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.